ce matin, à 9h45, c'est un détenu qui se trouvait à l'unité de vie familiale avec son épouse, une unité qu'il devait d'ailleurs quitter très prochainement et qui s'en est pris, qui a poignardé 2 surveillants pénitentiaires à l'aide d'un couteau en céramique qui se trouvait à disposition dans cette unité de vie familiale, puisque les détenus y font notamment la cuisine. L'un des 2 surveillants a été grièvement atteint, touché au ventre et au visage. Les 2 surveillants ont été pris en charge, ils ont été conduits à l'hôpital. Leur pronostic vital n'est pas engagé et donc le RAID et les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité qui sont chargées de la sécurité dans les prisons, sont sur place. Le détenu, lui, est toujours retranché dans l'unité de vie familiale avec son épouse et une cellule de crise nationale et régionale a été ouverte et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, se rend sur place, se rend pas sur place, se rend dans la cellule de crise nationale. Avec les ERIS qui sont spécialisés dans ce type de situation, qui sont déjà déployés, ce que nous disait Sébastien Payet il y a quelques instants. Quel est le profil de ce détenu connu pour radicalisation ? Alors il est connu, il a été condamné essentiellement pour des faits de droit commun. Il a notamment été condamné à 30 ans de réclusion pour enlèvement, séquestration suivi de mort et vol avec arme. En fait, avec 2 complices, il avait enlevé, torturé et tué un homme de 89 ans qui était un ancien résistant rescapé du camp nazi de Dachau. Et il a également été condamné à 1 an de prison pour apologie publique du terrorisme. Cet homme est libérable en 2038. On rappelle donc qu'il a grièvement blessé 2 surveillants pénitentiaires et qu'il est actuellement toujours retranché dans une unité de vie familiale et donc le RAID est sur place.